Pendant que nous prions, le Seigneur m'a donné cette parole. Ici à Lyon, cette ville a été fondée en tant que ville païenne. Elle a été fondée avant l'ère du Christ. Mais ensuite, les ambassadeurs du Seigneur sont venus et ils ont annoncé le royaume de Dieu dans ce lieu. Et ils ont apporté la lumière de l'Évangile, de la gloire de Dieu en ce lieu et toute cette nation. Mais récemment, cette nation s'est un peu égarée. Beaucoup de gens se sont égarés loin du Seigneur dans les ténèbres, dans le royaume de l'ennemi. Et le Seigneur est présent. Il est là pour dire, je restaure mon peuple, je ramène mon peuple à moi. Et je vous envoie, vous, mes fils et mes filles. Je vous envoie, vous, pour porter la lumière et la présence de mon royaume à ceux qui sont dans les ténèbres. Je voudrais vous partager cette parole que le Seigneur a donnée à Josué. Et voilà ce que le Seigneur vous dit à vous. Pardon pour mon français. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi
et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Joshua, chapter 1. Donc c'est dans Josué, chapitre 1. It may seem from an earthly point of view Peut-être que d'un point de vue that we are a terrestre, small, on pourrait, insignificant on gathering pourrait se dire qu'on est un tout petit in the rassemblement basilica of insignifiant Our Lady dans of la Fourvière, basilique de Notre-Dame de Fourvière. but in the plan of Mais God, dans le plan de Dieu, this day ce is jour precious. est précieux. This day Ce jour is in the heart of est God, dans le cœur de Dieu. and you are here Et vous êtes in the ici heart of dans le God cœur de Dieu. as part of His purposes Vous faites partie de son at this plan moment in history. dans ce temps de l'histoire. His purpose Son for this but city pour cette cité and for this nation. et pour cette nation. So do not underestimate Alors ne sous-estimez pas what the Lord ce que le desires, Seigneur désire through you. faire à travers vous. His love for you, Son amour pour vous and how He takes pride in et you, comment il s'enorgueillit de vous. His son, His daughter. Vous êtes son fils, sa How the fille. Lord rejoices Et combien that you le have Seigneur put se yourself in réjouit His hands de vous être, que vous by vous soyez being mis here entre ses mains, que today. vous soyez ici aujourd'hui. The Lord is Le reclaiming Seigneur territory vraiment for Himself. réclame son Everywhere territoire the sole of your par foot tout will tread, centimètre de will be votre with you. être. Et à chaque pas que vous faites, le Seigneur sera avec vous. This morning, Ce matin, I want to speak about je voudrais vous walking parler in the supernatural, de notre marche dans le surnaturel, in the power of notre the Holy Spirit. marche dans la puissance de l'Esprit Saint. And I hope that what Et I will j'espère say que ce que je vais vous dire from Scripture and à from the partir de tradition l'Écriture et de la church tradition de will l'Église convince you va vous convaincre that the supernatural, que le that surnaturel, walking in the que power le fait de of the marcher Holy dans la Spirit, puissance de l'Esprit Saint, whether you live in que a vous cloistered convent viviez dans un couvent or you cloîtré are a mother ou que vous of soyez several children mère de plusieurs enfants or you work ou in que the vous world, travaillez dans le monde, walking in the supernatural power marchez of the dans la Holy Spirit puissance is the normal surnaturelle de Christian l'Esprit Saint. life. C'est la vie chrétienne normale. The normal Christian C'est life. la vie chrétienne normale. Jesus taught us Jésus nous a as appris, His disciples comme il l'a fait that à our ses mission disciples, que notre is rooted in mission His mission. est enracinée dans sa mission He à lui. said, Il a dit, as the Father sent me, comme le Père m'a so envoyé, moi I aussi, send je you. vous envoie. As the Father sent Comme le me, Père m'a He is envoyé, the model for il est us. le modèle pour nous. So, Aussi, what was His mission? What did His quelle était mission sa look mission? like? À quoi ressemblait sa mission? We have to look to Him as our Il model. nous faut le regarder, il nous faut le Well, contempler comme étant notre modèle. His public ministry Alors son ministère began public a with His commencé baptism. au moment de son baptême. What happened at the Qu'est-ce qui s'est baptism passé of au baptême de Jesus? Jésus? The first luminous mystery of the Rosary. C'est le premier mystère du It was amazing. chapelet. C'est le mystère John lumineux. was proclaiming Jean a a baptism été of pro- repentance a proclamé un for the baptême de forgiveness of sin. repentance pour le pardon des péchés. And he was plunging people into the Et Jordan il River plongeait as a sign chacun dans of le cleansing Jourdain from sin. comme signe de purification de leurs péchés. Jesus came to be baptized by Jésus John. est venu se présenter pour que Jean That le was a baptise. surprise. Quelle surprise! Even John was shocked. Même Jean a Why are été you coming to choqué. me? Quoi, tu me demandes à moi?
Et le Fils de Dieu, en tant que Fils de Dieu, est-ce que Jésus avait besoin de se repentir de ses péchés? Bien évidemment, non. Alors pourquoi est-il venu recevoir le baptême de Jean? Dans le contexte de l'Évangile, nous voyons que c'était l'humilité de Jésus et son obéissance pleine au Père, parce qu'il serait le Messie, non pas se tenant loin des pécheurs, de ses perdants, mais il serait le Messie en toute solidarité avec les pécheurs, s'identifiant lui-même aux pécheurs, au point de se placer sous le jugement de Dieu sur le péché. Aussi, Jésus est venu recevoir ce baptême de repentance de ses péchés. Son humilité, son obéissance au Père l'y a conduit. Il est entré dans l'eau et ensuite il en est sorti. Et c'est ce qui va arriver à la fin de sa vie, c'est-à-dire qu'il est descendu. Et ensuite, il s'est relevé du tombeau. Et après que Jésus soit sorti de l'eau, qu'est-ce qui s'est passé alors? Vous vous en rappelez? Les cieux se sont ouverts. Et l'Esprit Saint est descendu sur lui sous la forme d'une colombe. Et au fait, vous savez que le temps peut même être un signe prophétique. Le vent souffle parce que le Seigneur apporte une nouvelle Pentecôte. Merci Seigneur, merci. Alors les cieux s'ouvrent au-dessus de lui et l'Esprit Saint est descendu sur lui. Est-ce que vous avez déjà remarqué que l'Évangile ne dit pas « les cieux se sont refermés après » ? Non, ce n'est pas précisé. Donc, on peut considérer que les cieux se sont ouverts, ils se sont ouverts et ils sont restés ouverts au-dessus de Jésus. Parce que, en tant qu'homme, sa mission était d'avoir accès au ciel. Toutes les bénédictions, les grâces, la puissance, la guérison, la miséricorde du ciel, pour que, en tant qu'homme, il ait accès à tout cela, pour pouvoir le distribuer sur la terre. À partir de ce jour, Jésus a marché sous les cieux ouverts. Et il a entendu la voix du Père. Tu es mon Fils bien-aimé, en qui je me complais. Vous savez que son baptême est le modèle de notre baptême. Savez-vous, frères et sœurs, je pense que la plupart d'entre nous ne le savent pas. Non, nous n'en sommes pas vraiment conscients que nous aussi, nous avons reçu cette part du ciel. Et le Père vous dit à chacun d'entre vous, mon Fils bien-aimé, ma fille bien-aimée, en toi, je me complais. L'Évangile nous dit qu'à partir de ce jour, Jésus fut rempli de l'Esprit Saint. Dans son humanité, il a été rempli de l'Esprit Saint. Et donc, il est allé dans la puissance de l'Esprit Saint en Galilée. Et il a commencé sa mission, proclamant le royaume et manifestant le royaume. Mais
Avant tout, l'Esprit Saint l'a conduit dans le désert pour qu'il soit tenté par des esprits mauvais. C'est vraiment étrange. Pourquoi est-ce que l'Esprit Saint conduit-il Jésus, l'Esprit Saint envoie Jésus là où se trouvent les esprits mauvais? Parce que maintenant, Jésus va combattre l'ennemi dans la puissance de l'Esprit Saint. Vous pourriez vous demander, il pouvait combattre l'ennemi parce qu'il était le Fils de Dieu. Il pouvait combattre l'ennemi dans sa puissance divine. Non, Jésus n'a pas voulu combattre l'ennemi dans cette puissance de Fils de Dieu parce que ça n'aurait pas eu de suite, tout aurait été bouleversé immédiatement. Il a résisté à la tentation de l'ennemi dans la puissance de l'Esprit Saint. Frères et sœurs, au fur et à mesure que nous avançons, que nous voulons exercer la mission que le Seigneur a confiée à chacun d'entre nous, nous aussi, nous serons ployés dans ce combat contre l'ennemi. Chacun d'entre nous, selon ce qui nous a été confié, et nous voulons expérimenter la victoire du Seigneur et marcher dans la puissance de l'Esprit Saint. Nous allons résister à la tentation de l'ennemi dans la puissance de l'Esprit Saint. Jésus est le modèle, est notre modèle. Et il a résisté aux tentations de l'ennemi. Il est resté obéissant au Père. Vous vous rappelez une des premières choses que l'ennemi lui a dit, la première chose en fait, si tu es le Fils de Dieu, alors fais ces miracles spectaculaires, transforme ces pierres en pain, si tu es le Fils de Dieu. Et qu'est-ce qu'il venait d'entendre Jésus de la part de son Père? Tu es mon Fils bien-aimé. L'ennemi est constamment en train d'essayer de mettre le doute, la suspicion dans nos esprits pour diminuer l'appui, la force de ce que le Père a dit. L'ennemi continue de nous mentir. Il dit, si tu es vraiment fille de Dieu, si tu l'es vraiment, pourquoi est-ce que ceci a eu lieu? Si tu es fils de Dieu, pourquoi est-ce que tu es tombé? Pourquoi est-ce que tu as commis ce péché? Et à chaque fois, il essaye de diminuer la vérité proclamée par le Père. Et il nous faut vraiment nous dresser contre ce mensonge, contre ce Père du mensonge. Nous avons tous ce type de mensonge dans nos esprits de ce qu'est Dieu. Jésus a résisté dans la puissance de l'Esprit Saint, donc. Ensuite, il est allé à la synagogue de Nazareth. Comme je le disais hier soir, il a prononcé son discours d'inauguration au tout début de son ministère public. Il a prononcé ce sermon qui résumait la promesse de sa mission. Il a pris le rouleau du prophète Isaïe. Il a trouvé le passage qu'il voulait dans Isaïe 61. Quelqu'un en a parlé, quelqu'un l'a proclamé ce matin. Et il a lu « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». C'est exactement ce qui s'était passé à son baptême. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. Et on pourrait traduire cela par il a fait de moi le Messie, ce qui veut dire celui qui est oint. Dieu le Père a fait de moi le Messie.
en déversant son Esprit Saint sur moi. Voilà ce que Jésus dit. Ensuite, il explique le pourquoi il a été oint, pour proclamer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles la vue, aux opprimés la liberté, pour proclamer une année de faveur de la part du Seigneur. Donc Jésus dit, j'ai été oint par l'Esprit Saint pour porter ma mission, pour accomplir ma mission dans l'Esprit Saint. Et ma mission est de proclamer la bonne nouvelle du royaume, mais pas seulement pour la proclamer, mais pour manifester qu'elle est vraie, pour montrer qu'elle est vraie. En d'autres termes, Jésus dit, mon évangile n'est pas seulement une bonne nouvelle sans puissance. Sans puissance, ce n'est pas une bonne nouvelle. Parfois, l'Église a proclamé ou enseigné un évangile sans puissance, un évangile qui laisse les gens sans aucun changement, aucune transformation. Mais l'évangile ne peut pas être à l'œuvre sans puissance. Ce n'est pas une bonne nouvelle sans puissance, mais c'est une bonne nouvelle parce qu'il est accompagné de puissance. Ce n'est pas comme un quelconque autre message. L'évangile contient en soi la puissance d'accomplir ce qui est annoncé. Il apporte précisément ce qu'il annonce, l'évangile de Jésus, c'est cela. Aussi, pensez à cet exemple qui peut l'illustrer. Imaginez une prison souterraine, un donjon qui est sombre, froid, qui sent très fort, et des centaines de personnes enchaînées là-dessous, qui meurent de faim, qui sont malades et qui n'ont aucune espérance. Parce qu'ils sont là depuis si longtemps, ils sont couverts de petites bêtes, et c'est le lieu le plus terrible. C'est l'image de l'humanité sans Dieu. Imaginez que quelqu'un descende dans ce lieu terrible en disant « Hello, bonjour, j'ai des bonnes nouvelles pour vous. Il y a un sauveur qui est venu pour libérer les prisonniers. » Je voulais juste que vous le sachiez. Bonne journée. Hello, bye bye. Et il sort. Et eux, ils sont toujours là. Est-ce que c'est un bon message, une bonne nouvelle pour eux? Non, merci. Non, bien sûr que non, parce qu'ils sont toujours là. Alors, qu'est-ce qui ferait que ce soit une bonne nouvelle? Eh bien, de les déchaîner, d'ouvrir les portes, de les laisser sortir libres, de les faire sortir de ce lieu. Alors oui, ce serait une bonne nouvelle. L'évangile est la bonne nouvelle parce qu'il vient avec puissance. C'est cela, l'évangile de Jésus. Ce n'est pas de laisser quiconque encore dans ses liens, dans son péché, dans le laisser lié à l'ennemi, au mensonge de l'ennemi, à la captivité, à la ténèbre. L'évangile est venu et il fait de nous des hommes libres. Alors, quelque chose d'autre dans ce discours d'inauguration de Jésus que nous donne Isaïe. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour proclamer la bonne nouvelle aux pauvres, ouvrir les yeux des aveugles, etc. Remarquez que Jésus attribue toutes les œuvres extraordinaires qu'il va accomplir,
les guérisons, les miracles, le fait de chasser les démons. Il attribue toutes ces œuvres merveilleuses, non pas à sa puissance divine de Fils de Dieu, mais à l'onction de l'Esprit Saint sur sa nature humaine. Vous réalisez pourquoi cela a tant de sens? Parce que nous, frères et sœurs, nous aussi, nous avons reçu ce même Esprit Saint. Ce même Esprit Saint qui a oint Jésus pour sa mission. Nous oint nous-mêmes pour notre propre mission en son nom. C'est ce que signifie ce terme chrétien, celui qui est oint. Vous êtes un petit oint. Vous êtes un petit Messie. Vous êtes un petit Messie. Saint Augustin a dit, voilà pourquoi on nous appelle chrétiens, parce que en lui, nous sommes oints. Le Christ nous a oints. Nous avons été oints en Christ. Et nous sommes des Christ. Et chacun d'entre nous est un Christ, un oint. De la même façon que Jésus a pu avancer dans la puissance de l'Esprit Saint. Il est Dieu. Et cependant, il a choisi de vivre en tant qu'homme dans la puissance de l'Esprit Saint. Lorsqu'il s'est fait homme, il s'est fait totalement humain. Il n'est pas devenu un super-homme. Il n'est pas devenu un super-dieu. Non, il est devenu totalement humain comme nous en toutes choses, excepté le péché. Et il a choisi de vivre comme un homme dépendant de l'Esprit Saint. Sa mission, c'est le modèle pour notre mission. Aussi, nous devons poursuivre notre mission dans la puissance de l'Esprit Saint. Jésus a lu ce passage d'Isaïe et il s'est assis. Et il est dit, les yeux de tous dans la synagogue étaient sur lui. Et ensuite, il a donné l'homélie la plus petite et la plus puissante de toute l'histoire. Il a lu la parole et il a dit, aujourd'hui, tout cela s'accomplit. Tout ce que vous avez entendu s'accomplit. Point. Aujourd'hui, cette parole s'accomplit et elle m'a rempli, a-t-il dit. Il est le Messie promis par les prophètes. Et ce passage d'Isaïe nous montre que c'est la déclaration de mission de Jésus, c'est le résumé de sa mission de proclamer l'Évangile, la bonne nouvelle, à la fois en parole et en actes surnaturels, guérison, miracles, délivrance, qui manifestent que les paroles sont vraies. À partir de ce jour, le ministère public de Jésus a été rempli de guérisons et de miracles. Il a fait exactement ce qu'il avait dit dans son discours d'inauguration. Il commence à proclamer la bonne nouvelle et à ouvrir les yeux des aveugles et les oreilles des sourds. Et il fait marcher les boiteux, les paralysés. Et les guérisons et les miracles de Jésus ne sont pas des choses qu'il faisait de temps en temps, parfois pour manifester qu'il était vraiment le Fils de Dieu, comme j'ai dit hier soir. Il le faisait tout le temps. Il était connu comme celui qui guérit. Yahweh, Orofecha.
Et il prêchait l'Évangile. Et il y avait de plus en plus de miracles, de guérisons. Il faut regarder comment Jésus partage à ses disciples la manière de poursuivre sa mission. Alors, comment il dit à ceux qui le suivaient de proclamer l'Évangile? Alors, nous voyons avant tout dans Matthieu au chapitre 10, Jésus a appelé les 12 apôtres, ses leaders choisis, ils l'ont suivi, ils l'ont entendu prêcher, ils ont appris de lui, mais dans Matthieu au chapitre 10, il les envoie pour leur première mission pratique. C'est la première charge pastorale de leur chemin avec Jésus. Il les envoie avec ces instructions. Allez, proclamez le royaume des cieux. Proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Mais ce n'est pas seulement cela qu'il leur a dit. Il n'aura pas dit simplement proclamer un magnifique message, seulement le message. Un excellent message pédagogique, une catéchèse effective au plan rhétorique. Bien sûr, c'est déjà bon, mais ce n'est pas tout ce que Jésus leur a dit de faire. Il leur a dit, allez proclamer que le royaume est tout proche. Mais guérissez les malades. Ressuscitez les morts. Purifiez les lépreux, chassez les démons. Je veux que vous proclamiez l'Évangile de la même manière que moi, pas seulement en paroles, mais en actes surnaturels que j'accomplirai à travers vous, qui manifeste que la parole est vraie. Wow! Quelle instruction, quelle incroyable. Donc ils sont partis et je peux imaginer qu'ils étaient un petit peu inquiets, plus qu'un petit peu, mais qu'ils sont partis dans l'obéissance à Jésus et qu'ils ont fait exactement ce qu'il leur avait ordonné. Ils ont proclamé le royaume et ils ont accompli des miracles. Maintenant, on peut lire ce passage de la façon dont je le lisais habituellement, qui est de dire « Ah, c'est vraiment magnifique !» Jésus a appelé les 12 apôtres et il leur a donné cette autorité incroyable de proclamer l'Évangile accompagné de miracles, de signes, parce qu'ils étaient les apôtres. Mais ce que l'Écriture dit en les concernant n'a rien à voir avec moi. Oui, moi je pensais comme ça. Et ensuite, en étudiant davantage, je me suis dit, attends, non, il faut que j'aille plus loin. Ce n'est pas la vérité par rapport à la parole de Dieu, parce qu'il nous faut aussi lire un autre passage. Dans l'Évangile de Luc au chapitre 10, Luc 9, c'est la même chose. Jésus envoie les 12, les apôtres. Mais dans Luc 10, Jésus envoie un groupe plus large, les 70 ou 72 disciples. Un disciple, c'est quelqu'un qui suit Jésus. Est-ce que l'un d'entre vous est disciple? Est-ce qu'il y a l'un des disciples ici? Est-ce qu'il y a des disciples parmi vous? Ah, d'accord. C'est bien. Alors, il n'y en a qu'une moitié. Alors, l'autre moitié qui n'a pas levé la main. Mais alors, vous allez ce soir vivre quelque chose. J'espère que vous êtes tous des disciples. Et si ce n'est pas encore le cas, eh bien, j'espère qu'à la fin de cette rencontre, vous serez disciples. Donc, ce passage dans Luc 10 est pour vous.
Jésus les envoya. Et il leur donne les mêmes instructions. Il leur dit, allez et guérissez les malades. Et dites-leur que le royaume de Dieu est tout proche. C'est la même chose. Proclamez l'Évangile avec des actes surnaturels et en paroles. Les paroles expliquent les actes. Les actes manifestent, montrent que les paroles sont vraies. Mon Évangile n'est pas une bonne nouvelle sans puissance. Donc, il les envoie. Et plus tard dans le même chapitre, le chapitre 10 de Luc, ils reviennent voir Jésus et ils font leur rapport, le rapport de leur mission. Ils ont un temps de débriefing avec Jésus. Et ils sont revenus tellement enthousiastes. Ils disent, Seigneur, même les démons nous ont été soumis en ton nom. Ils disent, mais Seigneur, on a vu le royaume présent au milieu de nous. Nous avons vu des gens guérir. Nous avons vu des gens être libérés d'esprits mauvais. Nous avons vu des gens qui ont cru à la bonne nouvelle. C'est extraordinaire, Seigneur. Et nous avons vu devant nos yeux tout cela s'accomplir. Et Jésus leur dit, j'ai vu Satan tomber du ciel. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il ne parle pas là de la chute des anges avant l'histoire de l'humanité. Il dit cela, à cause de votre mission, vous allez devoir m'obéir. Et par cela, le domaine de l'ennemi sera brisé. Le royaume de Satan tombe à cause de votre ministère. En mon nom, dans la puissance de mon esprit, j'ai vu Satan tomber. Et il dit également, voici, je vous ai donné toute autorité pour piétiner serpents et scorpions, pour recouvrir la puissance de l'ennemi. C'est extraordinaire de voir ce que le Seigneur dit à ses disciples. Et il dit, rien ne pourra vous faire de mal. Parce que vous êtes envoyés par moi en mission, rien ne pourra vous atteindre. Est-ce que vous pouvez vous tourner vers votre voisin et lui dire tout de suite, rien ne pourra te faire de mal. Allez-y, tournez-vous vers votre voisin, rien ne pourra te faire de mal. Te faire du mal. Il nous faut vraiment nous approprier cette parole. Il nous faut nous le rappeler les uns aux autres sans arrêt. Il nous faut vraiment proclamer la parole de Dieu à chacun et chacune, à proclamer cette parole de Dieu à nos frères et sœurs. Rien ne pourra te faire de mal. Je vous donne toute autorité pour écraser la puissance de l'ennemi, dit Jésus. Mais néanmoins, ne vous réjouissez pas en cela que les mauvais esprits vous sont soumis. Ne commencez pas à vous dire, waouh, chillon, dis donc, ma fille. Hein? Non, ne faites pas cela. Mais réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Que votre joie soit dans cet avenir que vous avez avec moi, en moi, parce que vous allez pouvoir recevoir au-delà de tout ce que vous pouvez penser, même imaginer. En d'autres termes, restez petit. Restez petit
dans le Seigneur. Comme Jean-Baptiste, je dois diminuer pour qu'il puisse grandir en moi. Donc faites-vous petit, faites-vous enfant, et que votre joie soit en moi. Alors Jésus leur dit, quand il les voit revenir de leur mission, il leur dit cela. Et ensuite, c'est le seul endroit dans l'Évangile qui nous dit Jésus se réjouit. C'est pas extraordinaire, ça? Certainement, c'était un homme rempli de joie. Certainement, c'était la personne la plus joyeuse qui ait jamais vécu, parce qu'il connaissait le Père. Et cependant, seulement dans ce lieu, dans cet endroit, l'Évangile nous dit Jésus se réjouit. Et il est dit qu'il se réjouit dans l'Esprit Saint. Et à quoi ça a pu ressembler? Je ne pense pas qu'il a simplement souri ou alors il s'est dit oh, c'est pas mal. Non, ils sont partis en mission et l'ennemi a été vaincu. Non, pas du tout. Non, il s'est réjoui dans l'Esprit Saint. Donc peut-être il sautait de joie. Il a loué le Seigneur. Eh bien, vous savez, les hommes juifs dansaient. Peut-être il a crié vers le Seigneur et il a crié gloire à Dieu. Il a rendu grâce au Père. Il était vraiment, mais tellement rempli, tellement heureux de voir ses disciples qui commençaient à poursuivre sa mission. Est-ce que quelqu'un ici veut rendre Jésus heureux? Alléluia! Alléluia! Alors, vous déjà vous rendrez Jésus heureux, et ça va augmenter. Attention, je vous préviens, vous allez voir, ça va augmenter. Alors, il se réjouit. Donc, on peut toujours lire ce passage comme je le lisais moi-même et de se dire, c'est pas génial de voir que le Seigneur envoie les 70 et qu'il leur donne la puissance d'accomplir des miracles et des guérisons à la suite de leur proclamation de la bonne nouvelle, parce que c'était la première génération dans l'Église. L'Église était sur le point d'être fondée et bien sûr, il y avait besoin de cette puissance surnaturelle. Mais bien sûr, il les a envoyés eux, mais ça n'avait rien à voir avec moi, c'est ce que je pensais moi dans le temps. Mais de nouveau, j'ai compris. Mais je ne peux pas me dire cela parce que ce n'est pas vrai, ce n'est pas ça la parole de Dieu. Parce qu'il y a un autre passage que nous devons regarder. C'était à la fin de l'évangile de Marc. Marc 16. Quand Jésus est ressuscité d'entre les morts et qu'il est sur le point de monter au ciel. Et il donne ses dernières instructions avant de quitter la terre. Alors donc, il nous faut être très attentifs parce que c'est vraiment les dernières instructions de Jésus selon Marc avant de monter au ciel. Et voici ce qu'il dit à ses disciples. Allez, proclamez l'Évangile à toute la création. Quiconque croit sera baptisé, sera sauvé. Quiconque ne croira pas sera condamné, c'est-à-dire ceux qui refusent lorsqu'ils entendent l'Évangile. Et il dit, voilà les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Vous voyez, il ne dit pas, ces signes accompagneront quelques peut-être personnes douées, extraordinairement douées de dons. Non, il ne dit pas, ces signes accompagneront un tout petit nombre de saints canonisés.
Il dit, ces signes accompagneront ceux qui croient, qui auront cru. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui croient? Alléluia. Alors, cette parole est pour vous. Ces signes, en mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront en langue nouvelle. Ils attraperont des serpents et s'ils boivent un poison, cela ne leur fera pas de mal. Cela signifie qu'ils seront protégés des attaques de l'ennemi tout au long de leur mission. De la même façon que Saint Paul l'a vécu quand il est allé à Malte, il a été mordu par un serpent venimeux. Et la dernière chose que Jésus a dit, c'est ils imposeront leurs mains aux malades et les malades seront guéris. Ce sont les dernières paroles de Jésus avant de monter au ciel, selon l'évangile de Marc. Est-ce que nous avons raison de croire qu'à partir de là, que depuis lors, Jésus a changé ses instructions de mission? Ben non, pas du tout. Est-ce que Jésus a dit quelque part, voilà, ces instructions ne sont que pour la première génération, mais pas après? Non. Est-ce que l'Église catholique a enseigné un jour que ces instructions étaient pour l'époque des disciples? Non, elle ne l'a jamais enseigné. Il y a quelques églises protestantes qui l'enseignent, une minorité d'églises protestantes qui disent que c'était que pour les disciples du début, mais l'Église catholique ne l'a jamais enseigné. C'est le mandat missionnaire de Jésus pour ses disciples, quelle que soit l'époque, jusqu'à la fin des temps. Je vous ai donné ce que Jésus dit à Matthieu, dans Matthieu, de ce qu'il dit dans Luc, de ce qu'il dit dans Marc. Et alors, si vous n'êtes pas encore convaincus, alors on va regarder l'évangile de Jean. Au cours de son discours de la dernière scène, Jésus dit à ses disciples, quiconque croit en moi, quiconque croit en moi fera les œuvres que je fais et en fera de plus grandes encore, parce que je m'en vais vers le Père. C'est un de ces passages que vous pouvez lire en vous disant des œuvres plus grandes, quiconque croit en moi. Non, Seigneur, c'est pas sérieux. Non, Seigneur, c'est pas ça que tu voulais dire, c'est sûr. Vous y avez jamais pensé en lisant l'Évangile, en tout cas. Moi, je me suis dit, je comprends pas. Alors, comment est-ce qu'on peut se dire, je vais faire des œuvres plus grandes? Ce que j'ai découvert, c'est que chaque fois qu'il y a une différence entre la parole de Dieu et mon expérience personnelle, le problème, ce n'est pas la parole de Dieu. Eh bien, c'est mon expérience. Et si mon expérience ne va pas avec la parole de Dieu, alors le problème, eh bien, c'est mon expérience. Ce n'est pas la parole de Dieu. Amen. Amen. De plus grandes œuvres que les siennes. Alors, si on regarde les Actes des Apôtres, il est dit, partout où Pierre allait, on lui apportait des malades pour qu'ils puissent passer sous son ombre, et quiconque passait sous son ombre était guéri. On n'a jamais dit ça à propos de Jésus. Alors, est-ce que ça veut dire que Pierre est plus grand que Jésus? Bien évidemment pas. Jésus, c'est celui qui fait la guérison.
Mais il ne le fait pas à travers l'ombre de Pierre. Et plus tard, il est dit que il prenait des mouchoirs que Paul avait touchés, les apportait aux malades et les malades étaient guéris. On n'a jamais dit ça de Jésus. Est-ce que Paul est plus grand que Jésus? Bien évidemment pas. Jésus a guéri comme ça à travers Paul. Cette foi de Pierre et de Paul glorifie Jésus. Et il y a eu des saints tout au long de l'histoire qui ont accompli des miracles extraordinaires, bien plus que ce qu'il est rapporté de Jésus dans l'Évangile. Beaucoup de morts ont été ressuscités d'entre les morts. Quelqu'un aussi dont le corps avait été remis en morceaux, eh bien, il a retrouvé son intégrité. C'est Jésus. C'est Jésus qui a fait les miracles à travers lui. Donc ce message clair nous est donné à chacun d'entre nous dans tous les évangiles. Nous devons porter la mission de Jésus comme il l'a porté lui-même, dans la puissance de l'Esprit Saint, accompagné de signes et de prodiges qui manifestent que l'Évangile est vrai. Au moment où Jésus est monté au ciel, les disciples ont vu qu'il n'était plus présent physiquement, mais ils ont douté, ils se demandaient comment est-ce qu'on va pouvoir continuer, comment est-ce qu'on va pouvoir continuer à répondre et à accomplir ces instructions. Et Jésus leur a donné un secret à la fin de l'évangile de Luc, lorsqu'il leur dit: proclamez mon pardon, ma bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre. Et il a dit autre chose. Il a dit: attendez, ne partez pas tout de suite, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Attendez. Il y a encore quelque chose dont vous avez besoin. Avant de partir, n'essayez pas de partir sans cela. Vous devez être revêtus de la puissance d'en haut. Sinon, vous allez essayer d'accomplir cette mission divine avec des moyens humains. Et ça ne va pas bien se passer. Et est-ce que l'Église a jamais fait cela? D'essayer de porter une mission divine avec des moyens humains, avec une bonne théologie, avec des bons programmes catéchétiques, avec des bons plans, des bonnes stratégies, des institutions fortes, beaucoup d'appels de fonds. Et on oublie ce que Jésus a dit. Ne partez pas avant d'être revêtus de la puissance d'en haut. Au début des Actes des Apôtres, Luc répète la même chose. Comme dans une bonne série télévisée, on a la saison 2 qui commence avec un résumé de la fin de la saison 1. Donc la saison 1, c'est l'Évangile. La saison 2, c'est les Actes des Apôtres et on fait un résumé des dernières instructions de Jésus avant de monter au ciel. Et il dit la même chose mais avec d'autres mots. Il dit: attendez. La promesse du Père. Parce que avant peu, vous serez baptisés dans l'Esprit Saint. Vous serez baptisés dans l'Esprit Saint. Alors, pensez à ceux à qui il dit cela, ces apôtres.
Ils ont passé 3 ans avec lui. Donc, ils ont seminary eu formation la in the même, history la of the world. meilleure formation qui existe. They have had Ils ont eu the most la- wise spiritual director le ever. meilleur directeur, The le Son of plus God. sage directeur spirituel, le Fils de Dieu. They have had the greatest Ils ont eu Bible study les, ever les plus grandes, les plus importantes études given by the bibliques Word of God Himself. données par le Seigneur, le Fils de Dieu lui-même. They have orthodoxy. Ils ont l'orthodoxie, In fact, une the orthodoxie, apostles define orthodoxy. en tout cas que les apôtres ont définie comme They l'orthodoxie. even have the Eucharist. Ils n'avaient pas l'Eucharistie. And yet Jesus says, Et cependant, don't go yet. Jésus dit, non, non, partez pas encore. There's one more thing you Il y need. a, vous avez encore besoin de quelque chose. You need to be baptized Il vous faut être in the Holy baptisé Spirit. dans l'Esprit Saint. So we need to unpack Donc what il that nous faut means. You will ouvrir be le paquet. baptized Qu'est-ce que ça veut in the dire? Holy Vous serez Spirit. baptisé dans l'Esprit Saint. The Greek word for Le baptize, terme grec pour baptizo, baptiser, baptizo, it was not yet a N'est- sacrament. n'était Would pas become a encore, sacrament. It bien was évidemment, not ça yet- it was deviendra not un yet sacrement, a mais theological ce n'était word. pas encore un terme It was an théologique. ordinary word. C'était un To mot baptize. ordinaire. Do Baptiser, you know what it meant? vous savez ce que ça signifiait? To plunge Plonger. into water, Plonger dans l'eau, to immerse, immerger, to soak, dunk in water. tremper profondément dans l'eau. And that's why Et c'est pourquoi, when John was quand Jean submerging people in the Jordan River, immergeait they les began gens to dans call le him Jourdain, on a commencé à l'appeler John the Plunger, Jean le plongeur. John the Dunker. I don't know how you say that. Jean l'immergeur, Le bon, c'est un plongeur. autre terme, le plongeur, Because he was plunging people into water. parce qu'il plongeait les And gens dans Jesus l'eau. said, Et Jésus a dit, you will be vous serez plunged plongés into the Holy dans Spirit. l'Esprit Saint. You will be soaked Vous serez trempés in the very love of God. dans la vie même de Dieu. Don't try to carry out your mission N'essayez pas before d'accomplir then. votre mission sans cela. There is actually an artifact from the ancient world that helps Il us y a en fait understand quelque chose du monde that ancien qui Greek nous word, aide à baptize. comprendre ce terme grec It's from baptisé. before the time of Christ. C'est It's in the à writings partir of a Greek du philosopher. temple. Uses that word baptize, C'était des philosophes and he grecs uses it qui in a utilisaient recipe ce for terme making pickles. baptisé et ils se servaient de ce terme And pour I'm la serious. recette des This is cornichons. C'est très from the sérieux. 2nd century before Christ. Au deuxième siècle avant And le Christ. this recipe says Et cette recette you disait, take a cucumber, vous prenez les concombres, you dip it in boiling vous le water, plongez dans l'eau and bouillante then you et baptize ensuite it vous in the le vinegar. baptisez dans le vinaigre. So if I take a cucumber Alors si je and prends mon I concombre, plunge it into vinegar and que je le immediately plonge take dans it le out, vinaigre et que je le ressors tout de suite, do I have a pickle? est-ce que j'ai un cornichon tout de suite là? Ah ben So non. what do I have to do? Alors qu'est-ce qu'il me faut faire? You Il have faut to que plunge it il into faut the le vinegar plonger dans le and vinaigre keep it et there le garder dans le vinaigre until it tastes like a pickle. jusqu'à ce que ça ait le goût du cornichon. Do you want to taste like the Holy Spirit? Vous voulez goûter ce que l'Esprit Saint, ce que l'Esprit Saint fait, eh bien, il vous faut être plongé dans l'Esprit Saint et il faut que vous y restiez Until you are pickled in the jusqu'à ce Holy que vous Spirit. soyez vraiment cornichon dans l'Esprit Saint, Baptized in the Holy Spirit. baptisé dans l'Esprit Saint. You know, as Catholics, sometimes we Souvent, say, en tant que well, catholique, on I dit, was baptized, j'ai été the baptisé, sacrament. oui, j'ai reçu le I sacrement du received baptême, confirmation. oui, j'ai reçu la confirmation, So I have the Holy Spirit. oui, I've oui, been there, done that. j'ai vraiment tout reçu, c'est bon. Non, Jesus is saying something more. Jésus Yes, dit we quelque did chose de receive the Holy plus. Spirit Oui, for bien sûr, on a baptism and reçu l'Esprit confirmation. Saint par le baptême, par la confirmation. But how many Mais people have been combien de baptized gens ont and été confirmed, baptisés and et their lives do confirmés not look like et ils ne ressemblent the toujours lives of pas the early Christians in à the la Acts of the vie Apostles? des premiers croyants dans les actes We des need to be apôtres. plunged Il nous faut into the être Holy plongé Spirit dans l'Esprit Saint. and stay Il there faut qu'on y reste
pour devenir des cornichons. Et sinon, which takes the rest of your life. et bien sûr, ça va vous prendre le reste de votre vie. We need to receive more. Il nous faut recevoir encore davantage, encore davantage, davantage de l'Esprit Saint. He is divine. Il est divin. He is God, the Holy Spirit. Il est Dieu, l'Esprit Saint. We are finite. Et nous Has sommes anybody finis, here received limités. everything Est-ce there que is to receive of the quelqu'un Holy parmi Spirit? vous a déjà reçu tout ce que l'Esprit Saint voulait vous lui donner? Bien sûr que non. There's always more. Il y a toujours plus. There's always more. Il y a toujours plus. So Jesus said that. Alors You Jésus a will dit, be vous serez baptized in the Holy Spirit. baptisés dans l'Esprit Saint. So they waited in the upper room. Donc ils ont attendu dans la chambre haute, ils ont prié. They didn't know what to expect. Ils ne savaient pas à quoi s'attendre. But there was one person there in the upper room Mais il y avait quelqu'un dans la chambre haute who knew what it meant qui savait ce que ça to be voulait dire plunged into the d'être Holy plongé dans Spirit. l'Esprit Who was Saint. that? C'était qui? Marie. Because she was the one Parce qu'elle who had était been celle filled with the Holy qui avait Spirit été already remplie d'Esprit Saint at the déjà incarnation. au moment de l'incarnation. Because the angel said to her, Parce que "The l'ange Holy lui avait Spirit dit, l'Esprit Saint will come te upon you, couvrir, descendra and sur the toi, power of the et la Most High puissance du will Très-Haut overshadow you." te couvrira de So son she was ombre. already filled with the Donc Holy elle était déjà Spirit. remplie de l'Esprit Saint. So she was in the upper room Donc elle se trouvait dans la chambre haute, just to watch and say, "It simplement will be pour fun to see regarder them et se filled with dire, the ah, ça Holy va être Spirit." drôle de les voir remplis Right? de l'Esprit Saint. Non, Actually, en fait, even she même was elle, praying for more of the Holy elle Spirit. priait pour davantage d'Esprit Saint. Pope John Paul II, Le pape Jean-Paul II le dit, and he explained, et il a expliqué, Mary in the upper room Marie, dans la chambre haute, was praying for an outpouring priait of the Holy pour une Spirit, effusion de l'Esprit Saint, not only pas upon seulement all sur the others, les autres, but upon mais herself. sur elle-même. And then Pope John Paul II Et explains Jean-Paul why. II explique ensuite pourquoi. He says, Il dit, the first outpouring of the Holy Spirit la première upon her onction de l'Esprit Saint sur elle, la première effusion, de l'Esprit Saint sur elle because of her a eu mission lieu à cause de sa become mission the mother pour qu'elle of the devienne Son of la God. mère du Fils de Dieu. She needed the Holy Spirit to become Elle the avait mother besoin de of l'Esprit God. Saint pour devenir la mère de Dieu. But then, Mais ensuite, at the cross, après la croix, she got a new mission. elle a reçu une nouvelle mission She was probably not expecting it. à laquelle elle ne s'attendait probablement pas. Au pied de la croix, il lui a dit, Behold your son. voici ton fils. Her mission field had suddenly Sa vastly mission a expanded. tout à coup s'est élargie tout à coup. She was to be not only the mother of the Elle n'était pas Messiah, seulement but la the mère mother of du all Messie, his mais followers. la mère de And tous ses for that, disciples. John Et Paul II said, c'est pour cela que Jean-Paul she II needed dit, elle a avait renewed besoin gift d'un of the Holy Spirit. nouveau don de l'Esprit Saint. So, if even Mary Alors si the mother of Marie, God, aussi mère de Dieu, prayed for a prié and desired et désirait a fresh une outpouring, nouvelle effusion, a greater baptism un in the Holy plus grand Spirit, baptême dans l'Esprit Saint, how could we comment say, nous pourrions I don't dire need that. nous-mêmes, ça va, I already j'ai eu have the bon, Holy Spirit, I'm j'ai fine. déjà reçu le Saint-Esprit, ça va, je suis bien. How could we say Comment that? est-ce qu'on pourrait dire cela If she herself wanted si more and elle-même sought en a more and demandé received davantage, more? a attendu davantage et reçu davantage? Well, they waited there in the upper room, Alors ils attendaient là, dans la chambre and haute, on the day of Pentecost, le jour de la Pentecôte, the promise et la was fulfilled. promesse s'est accomplie. The Holy Spirit L'Esprit came Saint est venu in tongues as of par fire, des langues de feu, and they were et all ils furent filled tous with the Holy remplis Spirit. de l'Esprit Saint. So they were plunged Ils furent into, tous like plongés, plunged into an ocean donc plongés comme dans un océan, and filled et remplis with the ocean inside, de cet océan à l'intérieur d'eux-mêmes, filled with God, the Holy Spirit. remplis de Dieu Esprit Saint.
Qu'est-ce que cela signifiait pour eux? En fait, Luc ne nous décrit pas ce qui s'est passé à l'intérieur de chacun, mais il nous montre les effets extérieurs incroyables. Mais Saint Paul nous dit un peu ce qui s'est passé à l'intérieur lorsqu'ils ont été remplis d'Esprit Saint. Il y a deux choses significatives que Saint Paul nous rapporte. La première, être rempli de l'Esprit Saint, être baptisé dans l'Esprit Saint, c'est avoir une révélation de l'Esprit Saint à notre esprit de l'amour du Père. Romains 5:5. L'amour de Dieu a été répandu en nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. L'amour de Dieu répandu en nos cœurs. Ils ont été submergés par la révélation de l'amour de Dieu du Père. Seul l'Esprit Saint peut nous convaincre. Parfois, c'est une expérience sensible, mais je voudrais être vraiment sûre que nous ne dépendons pas seulement de nos émotions. Pour certains, ce n'est pas une expérience sensible. Pour moi, ce n'a pas été le cas. Mais néanmoins, quand on a prié sur moi pour la première fois pour que je reçoive le baptême dans l'Esprit Saint, ma vie a été complètement transformée et l'amour du Père s'est fait réel pour moi. Paul dit, lorsque nous crions « Abba, Père », l'Esprit Saint porte témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, que je suis fille, fils de Dieu, bien-aimé du Père. Alors, aujourd'hui, c'est très courant d'entendre « Dieu t'aime ». Est-ce que l'un d'entre vous a déjà entendu cette parole « Dieu t'aime » ? Bon, la plupart d'entre vous, quand même, l'ont entendu. Je veux dire, au moins, aux États-Unis, on l'entend tout le temps. C'est sur des petites cartes. J'avais moi un autocollant qui me disait « Dieu t'aime, Dieu vous aime ». Donc les gens l'entendent tout le temps. Mais est-ce que ça veut dire que nous y croyons? C'est un petit peu du genre, vous prenez une personne aveugle qui ne peut voir que le noir, le blanc. Imaginez que je dis à cette personne, tu vois ce manteau? C'est vert. C'est vert. Alors, cette personne dit oui, 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 je suis d'accord, je veux bien accepter ce que tu dis. C'est vert. Non, non, je t'assure, c'est vert. C'est vert. Oui, d'accord, c'est vert, d'accord. Mais cette personne n'a aucune idée de ce que je dis parce qu'elle ne voit pas le vert. Alors peut-être que si je lui répète, c'est vert, c'est vraiment vert. Oui, oui, d'accord. Oui, d'accord, je te crois, c'est vert. Peut-être que je pourrais le dire 1 million de fois, c'est vert, c'est vert, c'est vert. Mais la personne n'aura toujours pas l'idée de ce que je dis parce qu'elle ne le voit pas, ce vert. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Bon, on pourra peut-être le dire des centaines de fois. Seul l'Esprit Saint peut donner la claire vision qui va éclairer le cœur de l'homme pour qu'il sache. Il m'aime.
Il m'aime, c'est vert. Il m'aime. Seul l'Esprit Saint peut nous le révéler dans les profondeurs de notre cœur. Et on peut dire, oh mon Dieu, c'est vert. Je ne sais pas si vous avez jamais vu sur YouTube, il y a des vidéos des gens qui sont aveugles, qui ne voient que certaines couleurs. Et aujourd'hui, grâce à la technologie, il y a des lunettes spécifiques qui permettent à ce type d'aveugle de voir certaines couleurs. Et il y a des vidéos sur YouTube qui montrent des gens qui mettent ce type de lunettes pour la première fois. Et c'est vraiment très émouvant parce qu'ils commencent à voir et ils voient un nouveau monde qui s'ouvre à eux. C'est très profond. C'est cela que l'Esprit Saint accomplit. Il nous révèle l'amour du Père. C'est la première chose que Saint Paul nous dit par rapport au baptême dans l'Esprit Saint. La deuxième chose que Saint Paul nous dit à propos d'être baptisé dans l'Esprit Saint, c'est l'Esprit Saint nous donne une révélation, révèle à notre cœur la seigneurie de Jésus, la seigneurie qu'il est Seigneur. Comme le Père Cantalamessa dit, quand le renouveau charismatique a commencé, les gens aimaient tellement chanter « Il est Seigneur, il est Seigneur ». Jésus est le Seigneur. Et si l'Esprit Saint avait planté dans le cœur de chacun cette parole. Et Paul nous dit, personne ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est par l'Esprit Saint. Oui, bien sûr, mais tout le monde peut répéter les mots Jésus est Seigneur, même des athées peuvent dire Jésus est Seigneur. Oui, mais personne ne peut le dire et le savoir sans l'Esprit Saint, en être conscient. L'Esprit Saint nous donne cette révélation qu'il est Seigneur. Par-delà tout détail de ma vie, il est Seigneur. Sur tous les détails de ma vie, il est Seigneur. Sur ma famille, il est Seigneur. Par-dessus les titres des nouvelles aujourd'hui, il est Seigneur. Sur ma nation, il est Seigneur. Sur mon Église, il est Seigneur. Et lorsqu'on le sait, par l'Esprit Saint, on ne peut plus se laisser dominer par rien d'autre. Il est Seigneur. Vous ne pouvez plus vous laisser être dominé par la peur ou par l'angoisse ou par l'inquiétude ou par la culpabilité ou l'oppression. Bien sûr, toutes ces choses-là reviennent encore en nous, mais il nous faut vraiment parler contre la peur, la dépression, la condamnation, la culpabilité. Mais nous ne pouvons pas être dominés par tout cela si nous savons par la révélation de l'Esprit Saint qu'il est Seigneur. Lorsque nous le savons, alors nous pouvons avancer dans la paix et dans la joie. C'est cela que ça voulait dire. Quand ils ont été baptisés dans l'Esprit Saint. Et je voudrais partager avec vous quelques témoignages. Une de mes amies de
Biélorussie, a grandi dans une situation familiale très difficile. Et donc, elle n'a pas appris l'amour du Père, même si elle était catholique. Elle ne connaissait pas la Seigneurie de Jésus. Et elle essayait d'être une bonne catholique. Et elle est devenue la secrétaire de l'évêque. Donc, elle a travaillé pour son évêque. Et un jour, l'évêque a dû aller à Rome pour sa visite à Limina. Et Irene a pu aller avec lui en tant que secrétaire. Et à Rome, l'évêque se trouvait dans la queue pour saluer le pape Jean-Paul II et elle était également dans cette queue. Et quand elle avançait dans cette queue, elle s'est trouvée devant le pape Jean-Paul II. Elle a dit, j'ai fait l'expérience de cet amour incroyable, passionné du Père. Alors elle a commencé à sangloter, à pleurer, et le pape l'a pris dans ses bras, il l'a embrassée, et elle continuait à pleurer, et elle a fait l'expérience de l'amour du Père. Ça a transformé sa vie. Ensuite, un an ou deux après, il y a eu une journée mondiale de la jeunesse et l'évêque y est allé et elle a pu l'accompagner. Et de nouveau, elle a pu se retrouver dans la queue des personnes qui attendaient pour pouvoir saluer Jean-Paul II. Vous pouvez vous imaginer qu'il avait déjà rencontré 30 000 personnes entre-temps, peut-être plus. Mais au moment où elle s'est trouvée en face de lui, il lui a dit, « Irina, comment vas-tu ?» Oh. Il se rappelait son nom. C'est ça, un père. Il vous connaît par votre nom. Il vous aime par votre nom. Il se réjouit en vous par votre nom. Et je voudrais donner un témoignage dans ma propre vie. Après qu'on ait prié pour moi pour que je reçoive le baptême dans l'Esprit Saint, ma vie a commencé à changer. Et quelques années après, je vivais dans une maisonnée avec d'autres jeunes femmes et j'essayais bien sûr d'être sainte, de devenir celle que le Seigneur voulait que je sois. Mais on vivait donc très proches les unes des autres et certaines de nos relations n'étaient pas faciles à vivre. Et une sœur en particulier avait un problème avec moi. Et je ne comprenais pas pourquoi elle avait un problème avec moi. Parce que je me disais, que je me voyais comme quelqu'un de bonne, gentille, intelligente, sainte. Et vraiment très humble. Mais le temps passant, j'ai commencé à voir le péché que j'avais en moi et je n'en étais même pas consciente. J'ai commencé à voir les jugements que je portais et un esprit critique, la jalousie, toutes sortes de péchés dont je n'étais pas du tout consciente. Et ma première réaction, ça a été, il va falloir que je change. Je vais changer, je vais aimer cette personne. Mais plus j'essayais, eh bien, plus je me plantais. Et plus il y avait de tension entre nous, au fur et à mesure du temps, j'étais de plus en plus découragée. Et je me suis dit, non, je ne vais pas y arriver. Je ne suis pas celle que je pensais être. Et j'avais un sentiment d'autocondamnation et de découragement. Et même une sorte de dépression. Et un jour, j'ai partagé cela avec une amie. Je lui ai raconté ce dont je faisais l'expérience. Elle m'a dit quelque chose de très simple. Elle m'a dit, Marie,
Dieu t'a mis exactement là où il te voulait. Et cette parole m'a transpercé le cœur. Et j'ai su que c'était vrai, que le Seigneur me voyait lui-même exactement comme j'étais, avec tous mes manques, tous mes péchés. Et ce n'était pas une surprise pour lui. Rien n'était une surprise ni un problème pour lui, mais il m'aimait comme cela, même au cœur de tout cela, dans ma propre indignité. Il avait un amour inconditionnel pour moi. Et ça m'a transformée. C'était comme si le baptême dans l'Esprit Saint s'enracinait encore davantage en moi, plus profondément. Dieu veut que nous connaissions cet amour. C'est cela que saint Paul nous explique. Le baptême dans l'Esprit, c'est une révélation de l'amour du Père. C'est une révélation de la Seigneurie de Jésus. Une chose encore, il vient avec puissance. L'Esprit Saint vient avec ses dons, avec ses charismes, avec ses dons surnaturels pour nous armer pour notre mission. Alors, Luc, dans les Actes des Apôtres, comme je l'ai dit, il n'explique pas ce qui se passe à l'intérieur des apôtres, mais il nous montre les effets extérieurs. Et alors, quels ont été ces résultats de la venue de l'Esprit Saint? Ils sont sortis de la chambre haute, intoxiqués, ivres d'Esprit Saint, et ivres de l'Esprit Saint, tellement, à tel point que des gens dans la foule qui avaient trouvé une explication humaine disaient « mais ils doivent être sous ». Imaginez-vous à quoi ressemblaient les disciples pour que les gens se disent « ils doivent être sous ». Ils étaient en dehors d'eux-mêmes. Ils étaient en état d'ébriété. Eh bien, dans l'Ancien Testament, le prophète parle du vin nouveau qui va couler ce jour-là, dans le jour du Messie. Les montagnes vont voir couler des vins nouveaux, doux. Et à la Pentecôte, eh bien, la foule dit, ils sont pleins de vin nouveau. Oui, c'est le cas. Oui, c'est le cas. Ils sont remplis du vin nouveau, de la vie divine. Leur cœur en déborde. Ils sont intoxiqués de cette sobre ivresse de l'esprit. Les pères de l'Église aimaient parler de cette sobre ivresse, comme Saint Cyril de Jérusalem, qui disait une ivresse humaine vous fait oublier les choses que vous connaissiez et fait des choses que vous allez regretter. Mais la sobre ivresse de l'esprit vous donne de comprendre des choses que vous ne connaissiez pas et vous permet de faire des choses que vous n'auriez pas pu faire dans votre condition humaine, dans votre puissance humaine naturelle, la sobre ivresse de l'esprit. Parfois, frères et sœurs, on peut avoir peur de l'Esprit Saint parce que se rendre, s'abandonner à l'Esprit Saint veut dire j'abandonne tout contrôle. J'abandonne tout contrôle. Est-ce que vous aimez bien contrôler toute chose? Vous n'avez pas besoin de lever la main pour répondre. Mais je crois qu'on aime bien contrôler les choses. Donc, s'abandonner à l'Esprit Saint, c'est vraiment abandonner tout contrôle. Mais il n'y a pas de meilleure décision que nous puissions prendre que de nous abandonner à lui.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour les disciples qui sont sortis de la chambre haute? Eh bien, leur vie ont été complètement bouleversée. Vous voyez bien Pierre. Pierre qui auparavant avait peur et bien souvent ne comprenait pas bien. Vous savez, il faisait tellement de... Il était toujours en train de se dire, ah mince, mais Jésus lui a dit, ma mission, c'est de souffrir et de mourir. Et Jésus dit, non, 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 Seigneur, non, 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 ne dis pas ça. Non, il repoussait d'une certaine façon le Seigneur. Il dit, un Messie souffrant, non. Et plus tard, Pierre dit, je suis prêt à mourir avec toi. Et Jésus lui dit, ah ouais, vraiment? Avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. Et voilà, c'était Pierre avant la Pentecôte. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'il a reçu l'Esprit Saint, lorsque l'Esprit Saint est tombé sur lui? L'amour de Dieu a commencé à brûler en lui. Maintenant, il voyait le plan extraordinaire de Dieu, crucifié, ressuscité, de ce Messie crucifié et ressuscité. Et il ne pouvait plus garder Jésus pour lui tout seul. Il lui fallait le partager. Maintenant, c'est le moment de partir, d'aller. Avant, Jésus avait dit, attendez, partez pas tout de suite. Maintenant que l'Esprit Saint est venu, c'est l'heure de partir. Et Pierre et les autres disciples ont cette audace sainte, cette audace spirituelle qu'ils ne peuvent pas garder Jésus. Ils n'ont plus peur de rien. Ils partent. Avant, ils étaient avec les portes fermées. L'Église, vous voyez le confinement de l'Église. Mais maintenant, ils sortent avec audace, poussés par l'amour du Christ, pour faire exactement ce qu'il leur a ordonné, proclamer l'Évangile, pas seulement en parole, mais par des actes surnaturels que je l'accomplirai à travers vous. Manifestez que la parole est vraie. Et donc, ils sont sortis dans toutes les directions et c'est ce qu'ils ont fait. Et l'Église a commencé à grandir de manière exponentielle. La lumière de l'Évangile s'est révélée sur une culture très sombre et tant de personnes ont été libérées de la déception, de l'adultère, du péché, du manque de foi. Tous étaient libérés. Le royaume de Dieu avançait. Je vais vous donner un dernier exemple des Actes des Apôtres. Philippe, un des premiers ordonnés diacres, décide, conduit par l'Esprit Saint, de partir en Samarie pour proclamer la bonne nouvelle. Et il nous faut comprendre, vous le savez bien, que les Samaritains et les Juifs n'étaient pas vraiment amis. Ils se haïssaient l'un l'autre. Et Jésus lui-même n'avait pas été reçu par les Samaritains. Et cependant, dans l'Esprit Saint, maintenant, Philippe part en Samarie. Un Juif, un chrétien juif, part en Samarie pour proclamer le Messie juif. Non pas simplement une promesse, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, ils crurent ce que Philippe dit. Ils entendirent l'Évangile et ils crurent lorsqu'ils entendirent ses paroles et virent les signes qu'il accomplissait.
Parce qu'il chassait les démons de beaucoup. Et beaucoup qui étaient paralysés étaient guéris. Alors, pourquoi est-ce que les Samaritains ont cru? Parce que de leurs oreilles, ils avaient entendu le message de l'Évangile. Et de leurs yeux, ils ont vu le message de l'Évangile. Quand des gens ont été guéris sous leurs yeux, quand les aveugles ont entendu, quand les aveugles ont vu, quand ceux qui étaient opprimés par de mauvais esprits ont été libérés, la lumière de Dieu a explosé en Samarie. Frères et sœurs, les actes des apôtres, ce livre n'a pas été écrit simplement pour nous raconter l'histoire ancienne, ou bien que des gens se disent ce sont des légendes, de douces légendes. C'était beau ce temps des apôtres. Non, les actes des apôtres, ce livre a été écrit pour être véritablement la parole pour l'Église aujourd'hui. L'Église aujourd'hui a un ADN. L'ADN de l'Église des apôtres. Les actes des apôtres au chapitre 28, avec Paul qui continuait à prêcher l'Évangile à Rome, bien qu'enchaîné dans sa prison, il continuait avec audace à proclamer l'Évangile. Luc ne nous dit pas ce qui s'est passé pour Paul. Est-ce qu'il est resté? Est-ce qu'il a été assassiné? Luc ne nous dit pas la fin de l'histoire. Et pourquoi? Parce que l'importance, c'est que l'histoire se poursuit en nous. Nous vivons dans les actes des apôtres, chapitre 29. Nous le vivons aujourd'hui. Et ce même Jésus qui a envoyé ses disciples alors nous offre aussi à nous cet envoi en mission. Et c'est ce même Esprit Saint qui reposait sur eux. Et c'est la même chose que le Seigneur nous donne aujourd'hui pour que nous soyons revêtus de puissance pour notre mission au nom de Jésus. Êtes-vous prêts à dire oui au Seigneur? Aujourd'hui, nous prions pour une nouvelle effusion de l'Esprit Saint, pour un baptême dans l'Esprit Saint. Donnons au Seigneur un oui tout nouveau au Seigneur. Amen. Hallelujah. Amen.